Donc on a dit ce mizmor, on rappelle l'introduction, avec votre permission, on rappelle l'introduction du Malbim qui nous dit que ce mizmor, il met en lumière en réalité les différentes anagotes d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a deux anagotes d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a prévu deux manières de diriger son monde. Il y a la manière qui a le Piat Teva, donc il a fixé des règles, n'est-ce pas, comme les saisons et comme toutes les règles de la nature. Et il y a également une deuxième anaga, une deuxième manière de gérer le monde, c'est ce qu'on appelle la anaga anaga-nisite. Donc c'est une anaga qui est particulière pour les méritants et particulière également pour ceux qui ne le méritent pas. Ça veut dire la anaga seulement tiv'it serait ne remplit pas, on va dire, ne répond pas à toutes les circonstances, puisqu'il y a la règle, il y a l'habitude, mais effectivement il y a également le nekudati, le ponctuel, ce qu'une personne mérite ou pas, et donc ce qui sortira, il sera de la règle de la nature pour pouvoir l'appliquer. Juste pour rappeler, donc on va voir à travers les psukim ces différentes comment on les perçoit, grâce à quoi on perçoit ces différentes anagotes. Mais juste je vais rappeler d'abord, toujours dans l'introduction, Ralenu Tzadikim Bachem Lachem Navatila, on avait dit c'est marqué Bachem, et je vais revenir sur sur Ishrelev qui était pas très bien perçu la semaine dernière, en tout cas pas tellement accepté, et on va voir Bezachem Achidouche qui va un petit peu réguler, qui va un petit peu nous, voilà. Razak. Donc Ralenu Tzadikim Bachem, juste rappelle le Sforno il nous dit, on a parlé des Tzadikim, c'est qui le Tzadik? Et là, le Sforno, donc on a dit, il y a le Tzadik et il y a le Yachar. Le Tzadik, c'est celui qui a encore un combat intérieur, mais il réussit à surmonter, il réussit à rester sur la ligne. Donc il est Tzadik, il est dans le droit chemin. Mais le Yachar, c'est encore un niveau plus élevé. Le Yachar, c'est celui qui est déjà, à l'intérieur de lui, il a déjà plus de combat. Alors juste, on sait que, d'après une des explications, est-ce que c'est le Zohar, est-ce que c'est Rabbi Yitzhak Migar Maïza qui dit que le Nishmat Kolcha il a été chanté par Yitzhak et Rivka, comme on sait, c'est marqué Ranu Tzadikim Hashem Hashem Navatila Befi Hashem Torma Tzadikim Bach, etc. Que on retrouve la lettre, le nom de Yitzhak et Rivka. En tous les cas, on retrouve qu'il y a le Tzadik, il y a le Yachar, il y a le Chassid et il y a le Kadosh également. Comme on a vu ce matin, on a rapporté ce matin que le Tzadik, donc c'est celui qui fait son devoir. Alors, quelque part, c'est très difficile. On a fait une remarque ce matin, permettez-moi une petite remarque. Le tzaddik, on a dit, comme le Malbim dit, c'est celui qui réussit à rester sur le droit chemin, malgré les enjeux, malgré les tiraillements, il surmonte. Donc, il y a un combat intérieur, il surmonte, il réussit, il reste sur le droit chemin. Maintenant, combien il fait? On va l'appeler le fonctionnaire. Il fait ce qu'il doit faire. Le chassid, par définition, c'est celui qui fait au-delà. Maintenant, on appelle piété, c'est vrai qu'il y a de la piété. La piété. Donc, mais dans la définition, encore une fois, le chassid par rapport au tzaddik, c'est celui qui fait au-delà de son devoir. Maintenant, je partage une remarque qu'on a fait ce matin. Ça veut dire quoi faire au-delà? Si tu demandes, n'est-ce pas, un salarié, un employé, tu lui as fixé une mission, tu lui as fixé un salaire, et le contrat, il est bien détaillé. Donc, il lui dit, moi, je dois faire 8 heures de travail avec un salaire à la fin du mois, 1 500 €, 2 000 €. Le salarié qui fera 9 heures de travail, quand je parle de 8 heures, c'est 8 heures pleines, et donc il a fait au-delà, et il ne demande pas d'être payé, d'être rémunéré en plus, il fait du recette. Il est bon envers son employeur, il ne va pas réclamer des minutes en plus, il est large, il fait quelque chose du recette. C'est au-delà de son obligation. Il n'est pas rémunéré pour... Et donc, on peut juger que ce qu'il fait, c'est gratuit, c'est bon, c'est que de la bonté. D'accord? Et on peut imaginer toutes sortes d'exemples. D'accord? Maintenant, vers le bon Dieu. Mais il n'y a pas de conséquences à cela. On a l'exemple de l'employeur. Je dis admettons. Non, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est dans la définition. Qu'est-ce du chesed? C'est faire au-delà de son devoir. Donc, selon le contrat, c'est 8 heures. Il fait 8h05, il a fait du chesed. Il ne devait pas, il a fait quand même. Il s'est démené en plus de ce qui était convenu. Maintenant, vers le bon Dieu, qu'est-ce que tu peux faire qui s'appellera chesed? En réalité,
tout ce que le bon Dieu tout ce que tu as, c'est par le bon Dieu. Donc comment tu vas dire, c'est quoi le bon Dieu? Tu sais quoi, moi je te devais pas ça, hein, je le fais quand même. Qu'est-ce que tu devais pas quoi? Pourquoi tu mérites de vivre? Est-ce qu'on a les moyens de dire que je suis dans un contrat et je dépasse les heures? Mais tout ce qu'on pourrait faire, c'est seulement parce que le bon Dieu t'a donné les moyens de le faire, n'est-ce pas? C'est comme le fils, n'est-ce pas, qui vient dire à son père, il lui donne la carte bleue, il lui donne tout. Tout oui, n'est-ce pas, il le nourrit, il est logé, il est vêtu, etc. Et un jour, le fils, il va dire, il utilise sa carte bleue pour faire des achats pour la maison, admettons. Il dit, ah, j'étais gentil, j'ai fait pour la maison. Ah, ah, mais qui t'a donné cette carte? De quoi tu parles? Donc, admettons que le plus grand sadique, il va dire, moi, c'est quoi, j'ai fait plus que ce que je devais. C'est difficile, n'est-ce pas? Tu vas dire quoi? Alors, effectivement, on a trouvé, et là je reviens sur la Kedat Yitzhak, bon, prochain, on est encore dans Bereshit, on est encore dans les Avot HaKdoshim, d'après un des Mefarshim, on parle d'Avraham Avinu dans ce pasouk-là. D'après une explication du Ran, et je répète parce qu'elle est magnifique, effectivement, la Kedat Yitzhak, c'est un exemple de chesed. Pourquoi? Quand le bon Dieu, il a dit à Avraham Avinu, Karna et binchet yechidecha, si on traduit littéralement, prends, je t'en prie, ton fils bien-aimé, etc. C'est quoi le sens de na, s'il te plaît? Pourquoi s'il te plaît? D'après une explication, c'est, je t'en supplie, vas-y, va jusqu'au bout, comme ça c'est la dernière qui est le diplôme, et c'est grâce à celle-là que tout le monde reconnaîtra qui tu es Avraham Avinu. D'après le Ran, en réalité, pas du tout. Vous savez, c'est quoi Karna? Pourquoi le bon Dieu, il a supplié Avraham Avinu? Parce qu'il dit, tu sais quoi, en réalité, tu me le dois pas. Tu me dois pas, tu peux refuser. Le Ran, dans les Drashot, il dit, Hachem a dit à Avraham Avinu, je t'en supplie, prends-le, même si tu as le droit de me refuser. Il lui dit comme ça, pourquoi tu as le droit de me refuser? Parce que je t'ai promis que c'est Yitzhak ta descendance. Et maintenant, je te demande l'inverse. Je t'en supplie, tu sais quoi? Viens, on fait de l'hors-jeu. Moi, du hors-jeu, n'est-ce pas? Hors-jeu, ça veut dire hors contrat. Le contrat était, je t'ai promis, donc en réalité, tu peux me dire non. Tu as le droit de me dire non, et si tu me dis non, je te punis pas. Le Ran, je t'en supplie, fais-le moi quand même. Rends-moi un service. Ça, c'est un exemple de Karnet Bincha, où on peut dire qu'effectivement, il y a un exemple où tu dois pas et tu fais, c'est vraiment la définition des nisyonotes d'Avraham Avinu. Et bien, quand on réfléchit, tous les nisyonotes d'Avraham Avinu, ils vont dans ce sens-là. Le bon Dieu, Avraham Avinu, il se défonce à Haran, où il était, Avraham Avinu? Non, avant de quitter, avant l'Echlecha, il était où? Chez son père. Urkazim, Chazakor, il était Urkazim, chez son père, c'était où? Mais il s'est défoncé là-bas. Il a été prêt à se jeter dans la fournaise, n'est-ce pas? Il est un effet Sobechan, donc c'est investi. Il a développé, il y a des infrastructures, etc. Je me défonce pour toi, le bon Dieu, et tu me dis, vas-y, va-t'en. Eh ben, c'est quoi ça en réalité? Alors, effectivement, c'est pas peut-être autant que Karnet Binchet Yechidecha, mais il y a quelque chose, quelque part, il y a une incohérence par rapport à l'investissement d'Avraham Avinu. Avraham Avinu arrive en Eretz Israël. Tu m'as dit de venir en Eretz Israël, et tu me mets la famine. Non, c'est incohérent. Quand on réfléchit, toutes les épreuves, c'est dans ce même sens. Il y a la famine, eh ben, je dois descendre en Égypte. Je dois descendre en Égypte, qu'est-ce qui se passe? On prend ma femme. J'ai pas le choix, quelque part. Tu me dis d'aller, j'y vais, mais il n'y a que du contresens. Tu me demandes. C'est pas une question de Bechira. Oui, mais dans l'idée de l'épreuve, c'est une épreuve qui va à contresens. C'est une épreuve qui a rien de logique dans ce qui se passe. Et donc, c'est pour ton bien. Il lui a dit pour ton bien. Donc en réalité, il arrive, il voit pas le bien. Donc en réalité, il y a quelque part pareil. Il doit se séparer de l'autre. Il doit se séparer de l'autre, n'est-ce pas? Puis parce que l'autre, il revendique un droit qui n'est pas encore leur. Il y a du vol, on peut pas rester avec le vol, même si c'est son neveu. Il y a pas le choix. Il faut se séparer. Il faut qu'il se sépare. Et malgré tout, après, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit les combattre. Avraham Avinu, c'est pas un guerrier. Avraham Avinu, il est chesed. Mais il n'y a pas le choix. C'est aller à l'encontre de son caractère et pour aller sauver son lot. Et à tel point. C'est quoi la preuve? Avraham Avinu, au retour de la guerre, il a peur. Et le bon Dieu, il a dit, il a besoin de lui dire, il a besoin de le rassurer. Attira Avraham, Anochim Agenar, Sechachar Arbe Meod. Donc il dit, n'aie pas peur. S'il a peur, ça veut dire qu'il y avait quelque chose, il y a un problème. Et ainsi de suite. Il veut pas se marier avec Agar. Sarah nous dit, prends Agar. Il prend Agar. Après, Sarah nous dit, renvoie Agar. Oh. Tout va. Je vais avec Ola. En plus. Il a de Agar un enfant, il doit renvoyer son enfant. Ça c'est tout. Ça on peut entendre. Ça c'est du chesed. Ça c'est quelque part accepter et de vivre et d'être
tête basse. Et à nouveau, je me permets de rajouter encore un chidouche à ce niveau, ça, c'est quelque chose de très particulier. Le Rajba, il dit, quand Akadosh Baruch Hu a dit, Avraham Avinu, Karnan bincha tichidecha asher ahavta, que tu as bien aimé, que ton bien aimé, c'est marqué qu'à ce moment-là, il a été pris d'un amour fou envers son fils, et c'était justement ça l'épreuve, de le sacrifier malgré l'amour. C'est pas de mettre l'amour de côté, non, je l'aime. C'est pas je vais faire abstraction de l'amour, non, je vais sacrifier ce que j'aime le plus. À tel point que il devait également écarter à ce moment-là l'amour qu'il pouvait avoir envers Ishmaël. Il dit le Beth Alevi, pourquoi? On a déjà dit, mais on le répète parce que ça nous remet juste dans la définition de Chassid. Le Beth Alevi nous dit, pourquoi ce moment de la Kedat Yitzhak, que Avraham Avinu dit à Eliezer et à Ishmaël, Shvulachem po imachamor, amado menachamor, vous êtes comme des chamors. Il dit le Beth Alevi, pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là, il les insulte? D'abord, Avraham Avinu d'insulter. Et en plus, pourquoi insulter? On sait que, voilà, Ishmael, il est revenu, il a fait tchouva, a priori, il a déjà fait tchouva. Eliezer, c'est d'un grand niveau. Vous savez ce qu'il dit, Beth Alevi? Beth Alevi dit, parce que si à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Avraham Avinu doit se détacher de son fils. Mais le bon Dieu lui dit, tu dois te détacher de ton fils unique. Si au fond du cœur, il a encore un petit attachement de son deuxième enfant, qui est pas son enfant, mais quelque part, ce ne sera pas accomplir à 100% l'épreuve. L'épreuve, c'est de se détacher de son fils unique. S'il a toujours une roue de secours, mais ce n'est pas un détachement total. À ce moment-là, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il se détache de Ishmaël, il dit, c'est quoi toi? T'es pas mon fils, toi t'es un chamor. Toi t'es Amadomé la chamor. Pourquoi? Et maintenant, je vais aller sacrifier mon fils, le fils unique. Donc une fois qu'il a établi, une fois qu'il a mis les choses en place, là, il est parti sacrifier son fils. Pour revenir, là, je comprends que c'est une définition de chassid. Mais sinon, qui peut dire qu'il est chassid? Qui? C'est quoi chassid? Je dis, c'est comme quand on demande un service à quelqu'un, n'est-ce pas? On va lui demander, on va le réveiller à 3h du matin. On va dire, c'est quoi? Je suis à 50 km de Paris. Je connais des amis, une fois que ça leur est arrivé. C'est pas avec moi, mais c'est une histoire, d'accord? Il devait faire un très long trajet. Il se trouve à 1 heure de Paris. Il a fait un accident grave et c'est vraiment ça l'histoire. Et il a appelé un ami pour venir le chercher. Je sais pas s'il y avait la dépanneuse de la prise en voiture, mais qu'il soit, il devait continuer. Il y a des personnes où tu sais que tu as telle amitié que tu peux te permettre. Mais quelque part, ça veut dire quoi tu te permets? Pourquoi tu vas pas appeler n'importe qui? Parce que tu sais quelqu'un d'abord il va pas te répondre, et ceux qui te répondent il va te dire ne me dérange pas, je suis en plein film, ou je suis le Chanel, n'est-ce pas? Ne me dérange pas, ou demain je travaille, ou je suis pas prends un Uber, etc. Mais il y a des personnes avec qui on se gêne pas. Mais pourquoi on se gêne pas? Parce qu'il y a une amitié, mais c'est du donnant-donnant une amitié. En général, Kamaim la panim. Normalement, on se permet de demander certaines choses avec quelqu'un, ce sera du chesed, mais au final, c'est du donnant-donnant. Mais avec le bon Dieu, tout ce que tu feras, tout ce que tu pourras faire, ton maximum, mais tu n'auras même pas couvert le capital qu'il t'a donné. Donc, comment définir chassid? Mais laissons de côté. En tout cas, ce qui est certain, c'est que chassid, la définition de chassid, c'est au-delà. Alors peut-être, effectivement, celui qui va chercher, peut-être c'est un maser chassidout, c'est-à-dire que par exemple, si la halakha, elle exige pas dans certaines situations de faire certaines mitzvot, ou bien pas autant, etc., lui il fait un pas de plus, alors par rapport au Shulchan Aruch, il fait un pas de plus, c'est-à-dire que la Torah ne t'impose pas, toi tu fais au-delà. Donc c'est toi et toi-même en réalité. Mais de dire que tu as fait du chesed avec le bon Dieu, ça je ne sais pas si c'est possible de dire, et à nouveau, d'après le Ran, on a un exemple, Avraham Avinu, on y arrive tout de suite. Oui, ça s'appelle Hidour, c'est pas du chesed forcément. Encore une fois, c'est pas forcément du chesed. Mais à nouveau, moi ce que je cherche à dire, c'est pas envers le bon Dieu. Ne crois pas que t'as rendu au bon Dieu quelque chose de plus que ce que tu dois. Parce qu'il n'y a pas de... Tout ce que tu feras, encore une fois, ne couvrira pas la dette que tu as. Parce que tu n'es pas en mesure de payer. On vient à crédit. Bien sûr, on vient à crédit. Mais c'est du plus. Bon, Rachel, on a un petit peu chauffé, juste pour remettre les choses en place. Donc, on a dit, on a le tzaddik, on a le chassid, on a le yachar, et a priori, il y a plus que ça, peut-être. Alors, le yachar, le kadosh, on a dit aujourd'hui, un big de Shablu Yamen, c'est encore un niveau. Mais là, je vais juste rappeler un mot du Sforno. Le Sforno, il nous dit, les tzaddikim qui sont mentionnés ici, vous savez de qui il s'agit, je vous lis les mots. Tzaddikim, c'est les tzaddikés ador, ok. Ranu Bashem le Halelo, pourquoi? Qui omnam l'Israël et Ishrelev. Quand on parle d'un Yachar Lev, alors on a dit une interprétation, on va donner une autre explication sur le Yachar Lev. Chez Vinu Amitat Torato. Donc c'est qui un Yachar Lev? Qui est celui qui est appelé quelqu'un de droit?
c'est quelqu'un qui a compris la Torah. C'est-à-dire, en réalité, si il y a une seule recette, il y a une seule voie, la voie de la droiture, de la justice, n'est-ce pas, de le droit chemin, c'est que à travers la compréhension de la Torah que tu peux être sur les droits chemins. Sinon, tu es dans l'erreur. Forcément, tu es dans l'erreur. Seulement si Evinu Amitat Torato, c'est pas seulement comprendre la Torah, c'est comprendre le émet de la Torah. La Torah, par définition, c'est émet. Je dis quelque part, c'est peut-être, ça complète un petit peu l'introduction par rapport à ce que le Malbim nous dit sur tout ce mise-mort, qu'en réalité, tout ce mise-mort là va autour de quoi? De comprendre on va dire la démarche, la naga, la manière où Hachem dirige son monde, et ne pas se tromper avec des choses qui pourraient nous tromper, comme on va voir tout de suite. Mais juste avant ça, comme on a dit, Avraham Avinu, il dit ici le Minchat Harev, si je ne me trompe pas. C'est pas mal, alors le Yachar, c'est... Le Yachar, donc d'après cette explication, le Yachar, c'est celui qui a compris quelque chose et qui a compris la Torah, donc c'est ça qu'il est Yachar. Je veux dire le Minchat Harev, pour revenir, le Yishrelev. Il faut que je le retrouve, où il a parlé de Avraham Avinu. Je l'ai noté pourtant, je l'ai souligné, et je ne le retrouve pas, mais ça va venir. C'est la façon dont il fait la chose. À nouveau, moi je viens avec des Yishrelev. Alors, Avraham Avinu, il faut que je le retrouve, mais ça va venir. Et Mais dans ces catégories-là, on n'a pas oublié le Yireh Hashem. toujours dans l'introduction, Ranout Tzadikim Bashem Shalem Lavatila, le Minchat Harev dit comme ça, il dit qu'en réalité, ce qui doit nous donner du courage, qui nous doit donner de la confiance, doit nous donner de l'espoir, c'est être confiant en Akadosh Baruch Hu qu'on sera récompensé. Et là, je vous lis les mots, ce qu'il dit. C'est sur quel passage ça? Toujours Ranenu Tzadikim Bashem. Je dis Ranenu Tzadikim Bashem. Le passage qui dit comme ça. Ranenu Tzadikim Bashem. Ranenu Tzadikim Bashem. Je lis. Ranenu Tzadikim Bashem. Sheiten lachem gmul. Donc Ranenu Tzadikim Bashem, c'est-à-dire quoi Ranenu Tzadikim Bashem? Que Akadosh Baruch Hu va vous donner du salaire, des récompenses. Mikal vachomer mereshaim, parce que c'était ça la fin du Mizmor précédent, où c'était marqué, on parlait du rachat, n'est-ce pas? Rabbi Machovim la rachat, Vabotar Chesed, etc. Ranout Tzadikim Hashem, c'est la suite. Et il nous dit comme ça, c'est-à-dire comme la Gemara nous raconte là-bas, si déjà Imle Ovrer et Tzonokar, si déjà on voit combien les Rechaim, qui ne sont pas dans le droit chemin, eh ben ils ont des vies, ils se la racontent, eh ben plus forte raison qui est réservé un grand salaire et un grand bonheur, beaucoup de mérite pour les tzadikim. Ve'od, ve'arininu kol Yishrelev, et là on revient à Yishrelev, soit Yishrelev, chez Marshava Tova, que je vois de Massé. Donc il y a deux raisons pour lesquelles on est censé être confiant et attendre avec impatience, mais surtout avec confiance le salaire. Pourquoi? Parce que pour la mitzvah, Akadosh Baruch Hu associe également la pensée. Quand on parle de la peine, quand on parle de la condamnation, quand on parle du châtiment, je ne prends pas en considération la marshava. Alors que pour le salaire, je reprends en considération également la marshava. C'est ça, Yishrelev. Il nous dit chez marshava tova. Donc premièrement, midat tova, meruba midat puranut. On sait que Akadosh Baruch Hu, il est 500 fois plus d'honneur que 1000, pourquoi 500 500. Pourquoi 500 500, comme ça c'est marqué, 500 fois plus. La fille, madame. 500 fois plus de bonheur de la mida tova, la mida du récompensement, de la récompense, est 500 fois plus important que la mida du châtiment. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il paye la fime, c'est 2000. À la film, c'est pas 1000, c'est 2000. C'est 2000, voilà. Et pour le châtiment, c'est quoi? 1000. Dans Révi, jusqu'à 4e génération. Donc là, tu as 4 et là, tu as 2000. C'est combien? C'est un ratio de combien? 4 fois 500, 2000. On est bon? C'est pas moi, c'est la Gemara. 4 fois 500. Moi, je suis pas comptable. 4 fois 500 égale 2000. Donc c'est la Gemara, elle nous dit. La Gemara nous dit, la Midat Tova, elle est 500 fois plus. Donc le bon Dieu, il est 500 fois plus généreux que ce qui frappe. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, dans la manière de comptabiliser les mitzvot, la mitzvah, elle est plus facilement comptabilisable que la Avera. Parce que la Avera, seulement si elle est
concrètement et réellement transgressé. Alors que la mitzvah est par la pensée. Donc quand on dit Ishrelev, c'est celui qui est dans le cœur. Donc, j'ai rejoint où tu voulais aller. Le Ishrelev, c'est pas, comme il dit d'après cette explication, c'est pas uniquement celui qui est plus que le tzaddik, qui est Yachar, c'est-à-dire qu'à l'intérieur tout est droit, il n'y a même plus de conflit, il n'y a plus de comment on appelle ça, de combat intérieur, mais c'est celui qui est uniquement dans la pensée, dans la marshava tova, et je vous lis, chez marshava tova, que je vous metzarfa les maaseh, donc forcément ça donne davantage des raisons d'être récompensé. Alors, comme on a dit, on va essayer d'avancer quand même. Kones Kaned Mayam, on va passer au Pasuk Zayin. Kones Kaned Mayam, noten Bosotomot, Yireu Machem Kolaret, Menu Koshvetevel. Il nous dit le Malbim. Il y a deux termes ici. Donc, à nouveau, on parle toujours de la première catégorie, on va dire, de Hanaga, qui est la Hanaga du Teva. Et la Hanaga du Teva, c'est les règles de la nature. Et bien, quand on prend, comme on a dit Shabbat, celui qui s'interroge, celui qui analyse les règles de la nature, eh ben, il a de quoi être émerveillé. C'est Cet émerveillement provoque les humains. Voilà. la ira, la crainte, d'accord? Donc c'est ça il nous dit le pasuk. Ireu me'Hashem kol haaretz mimenu yaguru kol shvetevel. Ici on nous parle de deux types de crainte. Il y a la ira et la gour, c'est aussi un terme de crainte, mais il nous dit le Malbim, c'est deux termes qui sont pas du même niveau. La ira, c'est le petit niveau, donc Yireu Machem Kol Haaretz, en voyant Kol Haaretz. Menu Yaguru Shvetevel, c'est le deuxième niveau, c'est de la Hanaga, c'est-à-dire à travers, quand on voit des expressions d'Hachem qui sont extraordinaires, qui sont exceptionnelles, c'est une manière d'avoir encore plus peur. D'où il nous amène ça? Ok. Kiwa Marvaye ou Tiva Vayamot. Et on continue. Kiwa Marvaye, donc Akash Baruch Hu, qui est le créateur, il a dit et fut. Ou Tiva Vayamot. On sait que Migaratra, comment c'est marqué dans le Passouk? Migaratra Nusun, Mikol Ramcha Yachafezun, Nialoram, etc. C'est marqué que le ciel, comment il tient le ciel en l'air? Comment le ciel tient en l'air? Par la colère d'Hachem, par le cri d'Hachem, par le grondé. Il a dit, et il s'est saisi de crainte. Il s'est saisi par la crainte. Il a été saisi. Et qui va m'envoyer ou qui va m'envoyer Adonai Efir Atzad Goyim Eni Marchavot Amim. Là aussi, on va essayer de juste traduire rapidement le Mizmor. Hachem Efir Atzad Goyim. Là aussi, on parle de deux choses. Il y a deux éléments. Hachem Efir Atzad Goyim. Ne pas croire, ne te sois pas perturbé par tout ce que les Goyim pourraient vouloir faire. Et des fois, le projet il est déjà lancé. Pourquoi? Parce que je vois Efir Atzad Goyim Eni Marchavot Amim. Il y a deux choses. Il y a la Etza et il y a la Marshava. Qu'est-ce qui va en premier? La Marshava. Allah be Marshava. La Marshava, c'est le projet. Le projet, mais c'est Mechila. C'est l'idée. Le projet, quand on parle de projet, on parle déjà, c'est comme l'ingénieur, n'est-ce pas? Il y a celui qui souhaite, n'est-ce pas? Il y a celui qui se projette, n'est-ce pas? Il veut. Voilà. Alors, et encore, et même avant l'acheter d'un ingénieur. L'acheter d'un ingénieur, on est déjà dans du concret. Les deux, ils sont là pour mettre en application l'idée. Mais qu'est-ce qu'il y a l'idée? Il y a un rêveur qui n'est ni architecte, qui est ni ingénieur, mais il a envie de faire une tour de 50 étages, de 300 étages. Il veut faire un building, un gratte-ciel qui n'a jamais existé. Mais il peut rêver. Ça reste pour lui une marshava. Après, pour la mettre en application, il y a la Etza. Donc, de quelle manière? La Etza, c'est ce qu'on appelle concrètement, comment ça va se traduire en la réalisation. Donc, il nous dit Hachem, Atzat, Mechila, Hachem Efir Atzat Goyim. Quand on parle de Hafara, il y a la Hafara et il y a Heni. C'est deux termes qui, a priori, sont très proches, mais il nous dit c'est deux choses. Quand on parle d'une Etza, c'est-à-dire que la Etza, elle est déjà en route. Alors là, il est Mephir. Mephir, Hafara, c'est une annulation. Par contre, Heni, Marchevot Amim, c'est pas seulement qu'il empêche la réalisation de quelque chose qui prend route, mais même la Marshava, il la bloque. C'est-à-dire, Heni, n'est-ce pas? Imiani Aviaota, on a trouvé dans la Torah, Yani Aviaota, l'opposition, on va dire, d'un père vis-à-vis de sa fille ou vis-à-vis de sa femme, quand il y a un vœu, c'est marqué Imeni Aviaota. Ce terme-là, c'est un blocage qui est vraiment avant que ça prenne racine, n'est-ce pas? C'est encore tout au début. Atzat Adonai
Leolam Ta'amod, Marchevot Libol et Dorvador. Par contre, les projets d'Hachem qui sont là et ça, à nouveau, on retrouve ce parallèle. Ce qui est d'égoïme, n'est-ce pas? C'est Akadosh Baruch Hu, il est capable de les stopper, il est capable de chasser même leurs idées de l'esprit et les mettre de côté. Par contre, les projets d'Hachem, même si des fois on croit, on ne voit pas comment ils se réalisent. T'inquiète pas. Asat Adonai Leolam Ta'amod. Ça tient toujours. Marchevot Libo. Mais même la Marchava, les Dorvador. Des fois, a priori, on sait très bien, il y a plusieurs marottes qui nous disent Allah be Marchava. Donc, a priori, il y a des idées. Comme si que le bon Dieu, il avait des idées qu'il n'a pas mis en pratique. T'inquiète pas. La Marchava, même celle d'Hachem, les Dorvador, t'inquiète pas. Elle va s'exprimer à un certain moment ou pas. Des fois, ça reste en l'air. Mais c'est quelque chose qui existe en soi. Aujourd'hui, même chaque jour, à Yom, la marche d'Hachem, elle est chaque jour. Ashrei Agoy, un chidouche magnifique. Ashrei Agoy, Asher Adonai Elohav, Ha'am Bachal et Nachalalo. À nouveau, on retrouve ici deux termes. On trouve la notion de Goy et de Ham. Alors, Ham, c'est vrai que. Alors, il y a fait mode. Ham, c'est un peuple. Un Goy, c'est quoi? C'est aussi c'est une nation. C'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus. On va dire, qu'est-ce qui est plus. Razak. Alors, il y a fait mode. Tu as bien dit. Mais pour nous, juste pour la parenthèse, le Hachem Akadosh, il le dit à plusieurs reprises, on sait dans plusieurs endroits, Am pour les Bnei Israël, c'est le petit niveau. Le grand niveau, c'est Bnei Israël. Am, c'est un petit peu, c'est moins grande valeur. Mais il n'empêche que il y a Goy, il y a Am et il y a Bnei Israël. Mais même entre Goy en général, c'est relatif à une terre. C'est-à-dire, quand il y a un peuple, n'est-ce pas, qui vit sur une terre, qu'est-ce qui les unit? La terre. D'accord? Le fait d'être tous citoyens, d'accord? Le royaume. Oui, mais c'est plutôt la localité, c'est plutôt le. Ouais, les frontières, la contrée, Razak. Après, on partage pas forcément les mêmes idées, on n'a pas forcément les mêmes cultures, mais on vit dans un même endroit. C'est un goy. On trouve un français, on se trouve des. Razak. Alors, mais je veux dire. On reste un goy kadosh. Donc, on a le goy. Le goy, en général, dans la Torah, vous le retrouverez. Goyé à Aratzot, on parle c'est le peuple qui a des terres, donc c'est la terre qui l'unit. Le Ham, c'est déjà plus profond, c'est plus intérieur, c'est plus il y a quelque chose de profond qui les unit, et c'est ça Ham c'est Im, c'est avec, c'est déjà plus. Mais qu'est-ce qu'il nous dit le Passouk? Le Passouk, il nous dit Ashrei Agoy, Asher Hashem Elokav, il nous dit le Malbim, même Kol, je vous le traduis, je vous lis, Kol Goy Amamin Bashem, Ve'oved Hashem, Ve'u Elokav, Ashrelo. Ki az ou mushgach meito. A priori, Kol Goy, c'est même a priori, c'est tout. C'est pas forcément le peuple d'Israël. Tout Goy. Les musulmans qui sont. Les musulmans, ils sont. Tout Goy. Ils sont quoi? Tout Goy. Ils sont Ashrei. Tout Goy. Ils sont bien heureux. Tout Goy, c'est du français. Ils sont maudits. Non. Tout Goy. Ils sont maudits. Tout Goy. Le texte. Tout Goy qui croit en Hachem et qui le sert et que Hachem c'est son Dieu, eh ben il a une ashgacha pratique. Maintenant, un chidouche terrible. Kol Goy amamin b'Hashem ve'oved Hachem ve'u Elokav ashrelo ki azu mushgach mito. Il a une ashgacha, il a une providence, c'est quelque chose de très particulier. Et ensuite c'est marqué Ashrei Masher bachal nachalalo. Donc c'est encore une autre dimension, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi, donc on est encore dans un autre niveau. Ok. Mais si on peut rien faire, c'est que. Passer, avec votre permission, je vais juste passer à la fin du Mizmor. Voilà, il y a encore des Chidushim, mais juste, je vais conclure ce Mizmor, et je vais lire les derniers psukim. Donc, on va lire jusqu'au bout, comme ça on ne saute pas les psukim, mais voilà, pour les Pirushim. Donc, on a dit quoi? Ashrei Agoy, Misham imita Adonai Rat Kol Ben Adam, Mechon Shividosh Gar Kiosh Ve'aretz, Yotzar Ben Amivin Kol Masem. On connaît ce Mizmor qui est très particulier. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a les capacités de savoir précisément ce qu'il y a dans les sondes, les cœurs. En Amelech Nosha Be'orov Chai Ligvor Natsel Be'orov Koach. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas impressionné, il n'y a aucune force qui pourra l'empêcher de faire quoi que ce soit. Sheker Asou Yeshua Vofrelo Imalet. Sheker Asou Yeshua, on sait que le sous, il a des capacités, mais à nouveau, qu'est-ce qui lui a donné force? C'est le bon Dieu. Donc autant le bon Dieu, quand il veut, il lui donne, il lui attribue, et s'il veut pas, il veut pas. Donc toi, tu vas venir avec ton sous, tu sais quoi? Tu vas venir avec ton gros sous.
avec ta grosse machine que tu as fabriqué c'est quoi les gros avions aujourd'hui, les F-16 ou les je sais pas combien, F-35, d'accord. Tu vas venir avec ta grosse, mais au final, si le bon Dieu, n'est-ce pas, si le bon Dieu il veut pas que ça démarre, mais ça va pas démarrer. Et ça, on a déjà entendu des histoires avec des tzadikim, n'est-ce pas, des tzadikim pas de très longtemps. Avec Rav Mordechai aussi, si je ne me trompe pas, une fois il y a quelqu'un qui était avec sa moto comme ça, il lui passe devant, il lui dit c'est Shabbat. Et il a voulu démarrer, il n'est pas démarré. Jusqu'à Moshe Shabbat. Il ne démarrait pas. S'arrête. D'accord. Il y a des témoignages. Combien de témoignages comme ça? Ça dit qu'il a la capacité, n'est-ce pas? Il le maîtrise, de maîtriser Donc c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, s'il veut, toi tu viens avec ton super truc, mais s'il veut, ça ne va pas décoller. S'il veut, tu ne vas rien voir. S'il veut, ça va rater. S'il veut, tu vas cracher. Donc, tu viens avec ton sous, ok, mais c'est le bon Dieu qui maîtrise tout. Donc, Shekira ce jour, vous le malette. Inen Adonai le Rav la Miachalim le Chazdo. Akadosh Baruch Hu, il a un œil particulier pour l'Yéréav, dont on a parlé tout à l'heure. La Miachalim le Chazdo, celui qui est Meyachel. Alors, Meyachel, c'est celui qui attend, et j'arrive tout de suite le passouk d'après. Leatzil Mavet Nafshem Chayotam Barav. Donc, c'est Mechila, c'est ici. La Miachalim le Chazdo, Chazakobor, c'est ici que le Minchat Arev dit. On a parlé d'Avraham Avinu pas pour rien, parce qu'ici, le Minchat Arev dit, c'est qui le Miachalim le Chazdo? C'est Avraham Avinu, Mechila. Iné Hashem el Yereav, c'est qui le Yaré? C'est Avraham Avinu. C'est Avraham Shenemar qui est Elohim. La Miachalim le Chazdo, c'est Avraham Avinu, Titen Emet Yaakov, Chesed Avraham. L'atil Mavet Nafsham, il a été Matzil Avraham de quoi? De la mort. Ou de Nimrod. Ou le Chayotam Barav. Chaque fois, la famille, il a été sauvé également. Vaïrav Baaretz. Donc, la Miachalim le Chazdo. Donc, ils sont Meyachalim. Je vous lis le Minchat Aref toujours. Shem Meyachalim, la Akadosh Baruch Hu Bechol Et. Ils sont constamment en Meyachel. Meyachel, c'est. En connexion. Oui, mais plus que connexion, c'est quelqu'un qui attend, qui attend avec. Un Meyachel, comment traduire Meyachel? Il espère. Oui, qui espère, ok. Il y a un mot plus fort que ça, ok? Ça tient l'espérance. Oui, on est d'accord. Juste encore un pasouk. Nafshenu chiketa, je vais arriver à ce pasouk, permettez-moi. Nafshenu chiketa la donna Israël maginu, qui voit histoire, il dit le chida. C'est quoi? Chiketa. Alors, j'ai pas trouvé ici cette explication, mais une chaka en hébreu, c'est quoi une chaka en hébreu? Un instant. Attends. Chaka. C'est le moment propice. Une attente. Chaka, en hébreu, c'est un hameçon. C'est un hameçon. Comme tu dis, chaka, regarde. C'est un hameçon. Chaka avec un kaf ou avec un. Alors, laisse-la de côté, et je crois qu'il y a une dracha à ce sujet-là que j'ai pas retrouvé, mais j'ai en tête que c'est comme une chaka, c'est-à-dire qu'on est comme on est attaché au bon Dieu, c'est comme le poisson qui est attaché à l'hameçon. Mais ici, le Chida, il nous dit, c'est quoi Nafshenu Chiketa? Il nous dit, Mechila, oui, il nous dit, Mechila, le Malbim. Le Malbim nous dit, il y a une différence entre attendre et attendre. Il y a attendre, et attends toujours, et il y a attendre comme tu attends le lever du jour. Quand tu attends le lever du jour, tu sais que le jour il va se lever. Tu attends quelque chose que tu es sûr qu'il va venir. C'est moi tu attends. Tu sais que c'est une histoire de temps. Alvaï. C'est-à-dire, si on attend le Mashiach comme on attend le lever du jour, c'est-à-dire qu'on a la certitude comme le lever du jour, je crois que le Mashiach il vient tout de suite. Peut-être le problème dans notre... On n'est pas... Et c'est ça ce qu'on doit être... c'est marqué dans le pasouk, c'est que tu dois l'attendre à l'image de celui qui attend le lever du jour. Celui qui lever du jour, il sait que c'est dans quelques heures. Il est certain, tous les jours ça se lève. Il n'a aucun doute, c'est uniquement une attente de temps. C'est ça la madriga de ceux qui sont nafshenu chiketa, c'est le nefesh qui est mechaké, ça veut dire qui attend à Kadosh Baruch Hu, comme on attend le lever du jour. Alors là, Bo Ismach Libenu, alors là, voilà, c'est pas une attente de l'inconnu, mais c'est l'attente de quelque chose c'est comme t'attends le train, t'attends le lever du jour, t'attends quelque chose que tu sais qui va venir, qu'il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas, et qu'il n'y a pas de doute qu'il va venir, surtout ça. Alors là, on méritera, Amen.